Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences physiques, chapitre 2, titulaire ondes mécaniques progressif périodique. D'abord, on commence par la situation problématique. Cette image représente un ensemble de vagues sur la surface de l'eau à la plage. Donc les vagues à la surface de la mer peuvent être des ondes mécaniques progressives périodiques. Est-ce que la réponse oui ou non? Pour savoir plus sur les ondes mécaniques progressives périodiques, on se propose deux activités différentes. Donc à la suite, on va travailler avec un vibreur. Donc la première activité représente l'eau à la surface, les ondes à la surface de l'eau. Donc, ça s'observe que les ondes se propagent à la surface de l'eau d'une manière périodique, c'est-à-dire répétée de la même forme à chaque instant. De même chose sur la deuxième activité, si je pars de la corde, dans ce cas, on utilise la corde avec un vibreur. Donc, on utilise le vibreur pour faire une onde mécanique progressive, c'est-à-dire ça s'observe que la forme répétée dans le même temps. Donc la question, ça veut dire quoi une onde mécanique progressive périodique? Juste après deux activités différentes, donc on peut dire qu'une onde mécanique progressive et périodique, c'est la perturbation se reproduit identique à elle-même intervalle de temps. Donc, des images différentes, ça représente des ondes mécaniques progressives périodiques. La première, la forme répétée, et la deuxième aussi d'une forme sinusoïdale ou c'est périodique. La troisième sous forme des rectangles ou c'est une onde périodique. La même chose pour la dernière. Donc, ça s'observe que la valeur maximale je peux le noter aussi la longueur d'onde symbolisée par lambda. Alors, la suite, c'est une remarque très importante. On part toujours à la suite d'une onde progressive sinusoïdale. Donc, le mot sinusoïdal, c'est une fonction mathématique. Donc, il est dit sinusoïdal si sa variation est une sinusoïdale en fonction de temps. Et élongation d'un point de milieu de propagation s'écrit de la forme suivante. Y de t est égal à cosinus de p sur t fois t plus phi. Sachant que y de t, l'élongation à l'instant t, a l'amplitude en mètres, t c'est la période, phi c'est la phase à l'origine, c'est en rad. Donc à la suite, on va voir comment déterminer la valeur de a, l'amplitude, c'est facile dans la courbe, et aussi comment déterminer la période t en secondes, c'est la période. Et aussi la dernière paramètre très important, comment déterminer la phase à l'origine. À l'origine de t est égal à 0, on utilise en se basant sur les conditions initiales. Pour comprendre mieux une fonction sinusoïdale, je passe directement à deux définitions différentes. Périodicité spatiale et périodicité temporelle. On commence par spatiale, aussi le nommé la longueur d'onde, symbolisée par lambda, en unité mètre. Donc, un schéma représente une fonction sinusoïdale. Je peux déterminer la longueur d'onde, soit j'utilise le maximal, c'est le crête d'une onde, ou le minimal, le creux d'une onde, ou j'utilise les intermédiaires pour déterminer la longueur d'onde. Par définition, la périodicité spatiale, ou la longueur d'onde, est la plus petite distance séparant deux points du milieu de propagation de vibrants, c'est-à-dire dans le même état où ces vibrants en phase. Deuxième notion mathématique, on parle de la périodicité temporelle. C'est la période grand T, c'est en secondes. Donc le schéma représente l'allure en fonction de T. Ça se voit que l'axe gradient en secondes. Soit je détermine la période, on utilise le maximal, c'est le crête, ou le minimal, c'est le creux et le creux d'une onde ou l'intermédiaire. Donc, par définition, la périodicité temporelle de l'onde, c'est la période.
c'est la plus petite des rues au bout de laquelle un point de milieu de propagation se retrouve dans le même état, c'est-à-dire en vibrant en phase. C'est vrai, juste après la définition de la longueur d'onde et la période, on passe directement à la troisième, c'est la relation entre la période t et la longueur d'onde. Donc la relation, d'abord, je commence par l'inverse de la période, on part de la fréquence notée petite f, ou parfois n, ou parfois mu. Ce sont des symboles de la fréquence. C'est le nombre de la période par seconde. Déjà fait à la première année baccalauréat, c'est le nombre de tours par seconde, c'est la même chose. C'est l'inverse de la période. Donc n est égal f, est égal mu, est égal 1 sur t. Sachant que f, c'est la fréquence Hertz, t, c'est la période. Directement à la relation très importante dans ce chapitre, on parle de la célérité de propagation d'une onde. Par définition, v est égal à la distance sur delta t. Je remplace la distance à la longueur d'onde et je remplace delta t par t. Et aussi, je peux remplacer 1 sur t par n. Donc finalement, v est égal à lambda fois n. Ou parfois, lambda est égal v fois t. Ça dépend de notre objectif. Donc lambda, c'est la longueur d'onde en mètres. T, c'est la période. V, c'est la célérité de l'onde en mètres par seconde. Alors, pour étudier une onde ou une propagation d'une onde, nous sommes obligés de savoir d'utiliser un stroboscope. Alors, ce stroboscope, normalement, l'intérêt d'utiliser un stroboscope, de visualiser propagation d'une onde à l'état d'immobilité. Donc, un stroboscope est une source de lumière intermittent. Par un dispositif mécanique ou électronique, on produit des altérances de phases lumineuses, c'est-à-dire les flashs, des phases obstacles. Sachant que n, c'est la fréquence de vibration, ne, c'est la fréquence de stroboscope. La majorité des exercices, on s'intéresse dans le cas de n est égal à ne, c'est-à-dire deux fréquences qui sont égaux, soit de vibreur ou de stroboscope. Dans ce cas, on est dans les cas de immobilité apparente, c'est-à-dire aucun mouvement, ça apparaît que aucun n'existe, que la corde ou les ondes restent immobiles. Dans les deux cas, reste Cn séparé Ne, on parle de mouvement ralenti dans le sens réel. L'inverse, c'est Ne séparé N, donc c'est un mouvement ralenti dans le sens inverse. L'étape suivante, c'est de savoir comment comparer le mouvement de deux points de milieu de propagation. Pour une onde sinusoïdale, on a les éléments suivants. Il faut savoir la position de crête, creux, les nœuds, la longueur d'onde et aussi la source et les points. Supposons maintenant la relation ou la distance entre la source et un point MI. Vérifiez la relation de K lambda, c'est-à-dire 2 fois lambda, 1 lambda, 2 lambda, etc. C'est un nombre entier. Donc on dit que les deux points S et MI vibreront en phase, soit en haut ou soit en bas. Dans le deuxième cas, c'est la distance entre la source et un autre point, MI. Vérifie la relation de K plus 1 entre parenthèses lambda divisé par 2, c'est-à-dire K fois lambda plus lambda sur 2. Et sachant que K, c'est un nombre appartient à N, donc on dit que les deux points vibreront en opposition de phase. Des exemples, par exemple, si je parle de SM2, vibrant en phase. Par contre, SM3 vibrant en opposition de phase. L'étape suivante, c'est de savoir une relation entre les deux périodes de microphone M1 et M2. Une expérience très importante dans ce chapitre. On place les deux récepteurs côte à côte de manière à observer la superposition des deux signaux captés par ces deux récepteurs. Recueillis le récepteur R2 le long de raies observées. Donc la première expérience, c'est R1 est confronté avec R2. Les deux courbes superposables, c'est-à-dire la distance entre M1 et M2 est égale à 0 lambda. C'est-à-dire le vibrant en phase. Si je l'écarte R2 par rapport à R1, et la distance entre M1 et M2 est égale à K fois lambda, donc les deux fonctions, Y1, Y2, Y2, vibrant en phase.
La deuxième, c'est la relation vérifiée M1, M2 entre des microfons. C'est K lambda plus lambda divisé par 2. On dit que ce sont vibrants en opposition de phase. La troisième paragraphe, nous sommes à savoir phénomène de diffraction. Ça s'observe dans la vie, au voisinage de la côte. Donc, définition, la diffraction est un phénomène qui se produit quand une onde rencontre un objet ou passe dans un trou dont les dimensions ne sont pas trop grandes par rapport à la longueur d'onde. C'est cette déviation de l'onde qui est c'est la diffraction. Donc, la déviation, ça change normalement, c'est de demi-cercle. Pour mieux comprendre les conditions de diffraction, on se propose deux expériences différentes. Donc, on utilise dans ce cas une onde plane périodique contre un obstacle ou une ouverture. C'est l'épaisseur ou l'ouverture A très supérieure à la longueur d'onde. Donc, aucun changement, aucun phénomène de diffraction. Donc, sachant que les ondes incidentes et les ondes diffractées ayant même forme. Donc, cette condition, on dit que A très supérieur à la lambda, aucun phénomène de diffraction. Deuxième cas, c'est A est égal à lambda ou inférieur à lambda, c'est-à-dire l'épaisseur ou l'ouverture très inférieure par rapport à la longueur d'onde. Donc, la forme des ondes diffractées, ça change par rapport aux ondes incidentes. Ça prend une forme de demi-cercle. Donc, on part d'une phénomène de diffraction. Changement de direction seulement. Mais même fréquence, même longueur d'onde et même célérité. Donc, les caractéristiques des ondes ne changent rien. Même c'est la forme. Des remarques dans les exercices, c'est l'angle incident incliné un peu sur l'ouverture. Donc, l'onde diffractée conserve même forme, ce sont des demi-cercles. C'est la même chose pour le deuxième cas. C'est les ondes incidentes, ce sont des cercles. Toujours les ondes diffractées ayant aussi des mêmes cercles. Ce sont des cercles. Il reste la dernière paragraphe. C'est un milieu dispersif. Donc, un milieu dispersif, c'est la célérité des ondes qui se propagent dans ce milieu dépend de leur fréquence. C'est-à-dire, si je change la fréquence, la vitesse, ça change dans l'eau. Donc, on part d'un milieu dispersif. On propose dans ce cas des exemples différents. Milieu dispersif, milieu, c'est la surface de l'eau. Un milieu dispersif, l'air pour les ondes sonores. Donc, la vitesse des ondes sonores reste toujours constante, 340 mètres par seconde, même si je change la fréquence. Par contre, à la surface de l'eau, si je change la fréquence de 20 à 30, donc la vitesse, ça change aussi, donc un milieu dispersif. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt, Inch'Allah.